One Piece Red, c'était plutôt cool. C'était sympathique, sympatoche, et quand même, ça a beaucoup divisé pour des arguments dont je trouve un peu bizarres. On est un peu dans One Piece, il y a eu des arguments où ça j'étais en mode ah bon, ça c'est pas du One Piece, bon, ok d'accord, mais ça on va en parler juste après. Un film réalisé par Goro Taniguchi qui s'est déjà occupé aussi de certains films One Piece, donc du coup, il savait comment faire un bon film One Piece. Et d'ailleurs, je trouve que One Piece Red s'approche plus des anciens films One Piece avant Strong World que des Stampede, Z, Gold et compagnie. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. On se concentre vraiment sur le personnage de Yuta et le personnage qui est notre cher Shanks... Shanks le Roux. Ah oui voilà, je perds ma respiration parce que ce personnage, il est fantastique. Je vais pas du tout spoiler ce qui se passe, mais il est fantastique et pour les fans de Shanks, ne vous inquiétez pas, il apparaît pas 2 secondes en mode je lâche mon petit sourire, tout ce que tu veux. Non, on l'approfondit un peu plus. La relation Yuta-Shanks est plutôt très intéressante et même intrinsèquement Luffy, hein, ça va être un espèce de triangle très bien foutu. Je trouve que la relation est très simple, mais en même temps un peu complexe sur certaines choses quand on va voir le passé de Yuta qui est très triste malheureusement, qui est vraiment triste, mais en même temps c'est du One Piece hein, en soi. Dites-vous que quand vous allez voir le film One Piece Red, dites-vous que c'est un arc de One Piece miniaturé. Comme d'habitude en soi, vraiment comme d'habitude, où ça on va découvrir une nouvelle île, avec de nouveaux personnages, avec des nouveaux enjeux, avec un antagoniste, un bon antagoniste, un peu prévisible sur beaucoup de choses, évidemment, mais ça reste aussi un film de 1h30 et aussi on sait la conclusion parce que bon on lit One Piece et on sait très bien qu'il y a certains éléments dont on va devoir skipper pour que ça soit une espèce de film semi-canon parce que le passage avec Yuta dans le flashback du passé est canon par rapport à l'histoire du manga. Là je sais que je parle pas encore du film mais j'aime bien mettre en place certaines choses parce qu'en soi il y a eu beaucoup d'incompréhension par rapport à ce film, par exemple sur le fait que ça soit une comédie musicale. Oui il y a beaucoup de musique mais en même temps c'était logique et surtout que Yuta chante au moment que ses émotions sont palpitations ou quand elle veut projeter ses idées, c'est logique, c'est ultra pertinent. Par contre, moi j'ai un point négatif par rapport à cet aspect de comédie musicale, c'est peut-être sur le fait qu'on a un personnage qui est Brook, qui est le musicien de Luffy, et ça aurait pu être très intéressant d'avoir une relation entre Yuta et Brook par rapport au thème de la musique. On pouvait approfondir ce côté-là, que ça aurait pu être très cool. Même en termes de musique en soi, je trouve que Yuta, la chanteuse, est vraiment bonne. Elle est vraiment géniale. Elle s'est pris un bad buzz parce qu'elle a essayé de se faire un petit saké de Binks, genre yo ho, ho. Et beaucoup de gens l'ont bâché en mode mais non, la version de Brook est largement mieux et patati et patata. Bon bref, je préfère celle de Brook évidemment, mais bah elle chantait juste, elle chantait bien, elle voulait se taper un bon délire. Je pense que les gens sont assez violents avec le personnage de Yuta. Je me demande pourquoi, parce qu'en soi elle est beaucoup mieux écrite qu'un Bullet. Son histoire je l'ai clairement oubliée tu vois, parce que c'est un personnage intéressant par rapport à son background, mais en termes de psyché on s'en foutait un tout petit peu, tu vois. Protagoniste de One Piece Z, l'ancien amiral et Yuta, je trouve que là il y avait beaucoup de complexité parce que quand One Piece, on s'intéresse vraiment à un personnage et on ne fait pas de fan service, bah là ça marche beaucoup bien. Parce que oui, dans One Piece Red, je trouve qu'il y a du bon fan service et qui est très intéressant. Par exemple, on va nous montrer certains personnages dans l'univers de One Piece qui ne sont pas les grands personnages que tout le monde veut voir absolument, sauf certains évidemment, mais d'autres petits personnages qui vont avoir un rôle en particulier que tu t'y attends pas à les voir. Et ça j'ai trouvé ça trop cool parce qu'il y a eu d'autres échanges, d'autres relations. Ça c'est vachement cool, ça c'est du bon fan service. Et puis même il y avait aussi un petit côté politique que moi j'ai bien aimé, où ça le gouvernement mondial, le Sword, la marine, pas les révolutionnaires bizarrement, mais les pirates, où il y avait vraiment cette lutte de pouvoir, qui va avoir le truc en sa possession ou qui va l'arrêter. Ça c'est cool parce que l'histoire évolue, il y a des alliances, il y a des désalliances, il y a vraiment quelque chose qu'on construit à travers ce film et ça c'est cool. Ça c'est archi cool, ça me fait plaisir. Et puis l'animation, là on va en parler. L'animation était archi cool. L'animation, il y avait des idées tout le temps. Tout le temps
l'animation, il y avait des idées. Oui, il y avait un peu de CGI sur certains aspects, sur aussi un gros truc dont on va parler juste après. Mais il y avait de bonnes idées. À chaque fois, il y avait des plans qui étaient intéressants. On a utilisé la musique plus l'animation. On a réussi à créer une symbiose grâce à ça. Et c'était remarquable. Graphiquement, c'était oufissime. On n'a rien à dire par rapport à ça, par contre. Graphiquement, c'était ouf. L'animation et la réalisation, tout tenait, c'était du One Piece de A à Z. C'était ultra cool. On allait loin dans le délire, mais ça allait loin. J'ai l'impression qu'ils sont plus éclatés sur du One Piece Red que sur du Stampede, ou sur du Gold, ou sur du Z, ou sur du Strong World. Parce que ça a explosé de créativité, même avec le personnage de Yuta, est un personnage où la créativité, on peut l'exploiter à son paroxysme, et je trouvais ça vraiment bien remarquable. Et aussi, il y a quelque chose d'autre que j'ai plutôt kiffé. J'avais la sensation de retrouver le One Piece d'autant. J'aime beaucoup la pré-ellipse et la post-ellipse. J'adore les deux, j'arrive pas à les choisir. Mais la vibe de One Piece, où ça, tu vas dans une nouvelle île, il y a une petite histoire, c'est marrant, il y a des gags, ça va dans tous les sens. J'aimais bien cet aspect-là, et là, en fait, on l'a eu avec One Piece Red, et ça, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir, parce que l'histoire, elle est cool. Elle est prévisible, mais elle est cool. Et pour aller plus loin dans mes explications, je suis obligé de passer par la case spoiler. Shanks le roux, ça fait plaisir. Tous les grands fans de Shanks, là, les fans, hein, les fans depuis 25 ans, ils sont gâtés, hein. Alors là, t'es beaucoup trop gâté, même dans One Piece, même dans le manga. 100 tomes de One Piece, t'as pas eu autant de gâtements avec Shanks le roux. Akigami. Oh mais oh c'était trop cool. Oh l'équipage de Shanks c'était beaucoup trop cool et ça c'était génial. J'ai bien aimé le Shanks ultra gentil, ultra bon. Et ça c'est cool parce que moi j'ai jamais aimé l'aspect Shanks méchant, tu vois. Je pense qu'il va se confronter à Luffy, mais ça sera plutôt sur des idéaux, pas sur un côté mal contre le bien, mais vraiment sur des idéaux peut-être précises par rapport à la liberté. Ça pourrait être très intéressant. Un jour on fera une théorie si tu veux, mais là c'était vachement cool parce que là on a eu le vrai Shanks, le Shanks qu'on aime. C'était beau, c'était beau. Je suis désolé de vous le dire, mais c'était beau, surtout à la fin, quand elle commence à chanter. D'ailleurs, ça m'a saoulé. Elle a fait sa dernière chanson, elle était à deux doigts de décéder. On m'a niqué cette expérience parce que les gens soufflaient parce qu'elle chantait alors que c'était une comédie musicale. Quand tu vas voir une comédie musicale, un film, n'importe quel film de comédie musicale, que tu vas voir La La Land, que tu vas voir Grace ou compagnie, est-ce que tu vas te plaindre parce qu'il y a trop de musique? Surtout que Yuta chantait pour émettre ses idées, émettre une volonté, ou sinon émettre ses émotions. C'est à ce moment-là où que la musique était pertinente. Et là, c'était la dernière musique, c'était une musique très triste, et les gens là commençaient à souffler parce que, et on connaît, les gens qui sont allés au cinéma en avant-première, c'était plutôt pour la puissance. Les bandeurs de combat, en fait, on les connaît. On les connaît, et surtout Yuta, bon, voilà, hein. C'est un personnage féminin, c'est pas un personnage tel que Katakuri, c'est pas une antagoniste comme un Gold ou comme un Bullet. C'est sûr que bon, ça allait diviser. On avait un autre type d'antagoniste. Il n'y avait pas que le combat. Il fallait rétablir cela autrement. Parce que c'est ça One Piece. One Piece, c'est pas vraiment du combat. Même Oda le dit plusieurs fois dans ses interviews. One Piece, c'est pas que du combat. C'est une aventure. C'est un combat d'idéologie par rapport à la liberté. C'est le fait que tout le monde doit être heureux, doit sourire. C'est une odyssée, c'est une belle odyssée avec plein d'idées, avec plein d'émotions, avec plein de choix de vie. C'est ça One Piece. Et c'est pour ça que même Luffy, quand Yuta dit tu fais quoi, Luffy lui dit bah moi je suis un pirate, et elle fait oui arrête d'être un pirate, et lui il dit moi je respecte ce que tu fais, moi je kiffe, mais laisse-moi être un pirate. Mais c'est ça One Piece en fait. C'est pas vas-y on va se battre pour se battre. Bon par contre, on va parler d'antagoniste final, évidemment, le Tot Musica. Du coup, c'est un monstre sorti de Persona. Bon, j'aime bien Persona, bien sûr. Mais Bullet, on était sur un mecha. Gold, on était sur un mecha. Il ressemblait quand même aux Toons dans Yu-Gi-Oh! Tu vois, les monstres Toons, j'ai trouvé ça bof. Autant faire quelque chose d'imagé, ça aurait pu être très intéressant. Et faire un gros monstre et tout, il faut... Bon, les scènes étaient cool. Bien sûr. Les duos, Usopp, Yasop, fils indigne. Qu'est-ce que tu me racontes, père indigne, toi? Qu'est-ce que tu me racontes, père indigne? Voilà, Yasop, je te vois. Shanks, Luffy, Gear 5. Bon.
bien sûr on kiffe, mais on aurait pu faire autre chose, tu vois, parce que moi j'en ai marre des monstres géants à la fin. J'en ai absolument marre, à chaque film on a cette recette, je voulais pas qu'il y ait de monstres géants, on a eu ce monstre géant, j'ai trouvé ça un peu nul, je peux vous l'avouer, mais j'ai bien aimé tous les personnages qui ont un lien avec eux, c'est ça qui est cool dans les films en ce moment dans One Piece, chaque personnage qui ont un lien avec d'autres personnages, et donc du coup on a plein de répliques. Il y a une flemmardise d'écriture avec le personnage de Kizaru, le mec est là, il fait exactement les mêmes gestes que Marineford. Il voit Begman, le pointe un flingue, il est en mode oh oh oh, c'est une ref. Mais il le fait souvent, t'as le fruit de la lumière. Et toi, tu me fais ça tout le temps. Non, Fujitora, toujours aussi cool, mais j'ai bien aimé aussi le fait qu'on a Bruno, Kobe, il y a plein de personnages qui ont leur petit rôle, alors que de base, c'est pas des personnages que tu attends. Mais ils sont là parce que c'est logique. On est dans un monde qui bouge tout le temps, qui a vraiment une guerre d'idées tout le temps. Le gouvernement mondial s'en mêle. J'ai bien aimé sur le fait que du coup Yuta est extrêmement pété avec son fruit du démon, plus avec le Tot Musica qui rend... Le Tot Musica c'est clairement limite une arme antique, hein, clairement. Mais j'ai bien aimé cette façon de faire, même le gouvernement mondial a pris ça au sérieux, tout le monde a vraiment pris ça au sérieux. J'avais pas vu les trailers et tout, donc du coup je m'étais pas fait spoil. Il y avait quand même des moments où ça, j'étais en mode ah ouais, ça devient tendu, c'est bizarre, bon je sais que c'est pas canon, mais j'étais quand même impliqué, je me posais vraiment des questions sur plein de choses, ah ouais, nanani nanana. On a eu des révélations qui étaient ouf, par exemple que Shanks a été découvert dans un coffre à trésor à Côte Valley, Shanks fils de quelqu'un, peut-être, on sait pas, en même temps que Baggy. Après moi j'ai toujours dit, hein, Shanks lui c'est un fils d'esclave ou d'un pirate et Baggy c'est un fils de dragon céleste. Moi voilà, moi je te passe des théories comme ça par-ci par-là. Et ça c'était trop cool. Luffy je l'ai trop kiffé. Luffy je l'ai trop kiffé parce qu'il était marrant avec Bartolomeo, avec Law. C'était cool. Et puis même avec Yuta, genre il voulait absolument pas l'affronter. L'âme l'a blessé donc il faisait tout pour l'arrêter, mais sans l'arrêter. J'ai trouvé ça vraiment touchant, la relation Yuta Luffy, enfin, je trouve ça dommage que les gens ont ragé parce que oui, il y avait de la musique alors qu'on c'était dit depuis des mois. Ça m'a saoulé par exemple parce que les musiques elles chantaient bien. Les chorégraphies à Hatsune Miku, moi ça me fait ni chaud ni froid évidemment. J'avais entendu beaucoup de gens qui ils avaient dit oui, le fan service avec Yuta. Vous avez vu quoi du fan avec Yuta? Je crois même pas qu'elle est sexualisée. Genre autant Yamato dans l'animé, elle a été sexualisée avec ses grosse forme, tu vois, ou même Nami, mais Yuta, il a eu même pas un plan, tu sais, ils sont capables de faire des plans boobs ou des plans fesses, tu vois, ils ont même pas fait ça, tu vois, ils ont même pas fait ça. Du coup, je comprends pas le côté, waouh, le fanservice, peut-être parce qu'elle a eu des moments un peu sexy niveau chorégraphie de danse, mais j'ai envie de te dire, dans un côté J-pop, danse, ou autre, dans le folklore, musique japonaise en mode musique pop, tu vois. Enfin, elles font tout ça, les chanteuses, donc du coup on était clairement dans cette lignée-là. J'ai bien aimé aussi que c'était une streameuse, c'est la première streameuse de One Piece. J'ai trouvé ça marrant, ça aussi. Mais en soi, c'était plutôt cool. Oui, Yuta est instable émotionnellement, mais quand tu vois son passé, tu te dis, bon, c'est normal qu'elle a clairement chaviré, tu vois. C'était même limite logique. C'est archi trash ce qui se passe. Genre tout le monde est mort, elle a vu des cadavres de partout. Et ensuite elle a appris que c'était elle-même qui avait fait ça, mais elle était partagée sur le fait de aider les gens, qui pourra renverser la tendance. C'est la musique qui la tenait, en fait c'était l'espoir des gens qui la tenait. Au moment que les gens perdaient espoir, c'est là qu'elle a craqué. Ce qui est logique, c'est cohérent, c'est prévisible, c'est simple, c'est efficace, mais ça reste cohérent. Bref, voilà, ça c'était mon avis sur One Piece Red. Ça se trouve tu vas pas être d'accord, tu me dis tout ça en commentaire. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Mais voilà, c'était mon petit avis sur One Piece. Salut!